Bonjour les étudiants, un exercice de champ magnétique. Exercice de champ magnétique créé par Inspire à son centre, le flux induit et le courant induit. Inspire conductrice C1 de rayon R1 et de centre O est parcouru par un courant I1. Calculez le champ magnétique au centre O. Donc on a Inspire qui est appelé C1 de rayon R1. Donc, on a Inspire, conductrice C1 de rayon R1 et de centre O est parcouru par un courant I1. Premièrement, calculer le champ magnétique au centre O. Donc, voilà, elle aspire, le centre O et de rayon R1 parcouru par un courant I1. Donc, on va choisir un point PAIA. Voilà, où on a le repère, la base, yani ER, Eθ dans la base cylindrique, Z perpendiculaire à la figure et passe par O. Donc on a delta θ qui est l'arc D de L centré en P. Le centre dialogue c'est P. Et le champ créé par le courant de l'aspire au point O. Donc on a le plan qui contient la base ER, Eθ, c'est un plan de symétrie. Donc le champ en O est perpendiculaire à ce plan. Donc il est suivant EZ. OZ est perpendiculaire à la ER, Eθ. Le plan contenant l'aspire et le point O est un plan de symétrie de courant. Donc le champ magnétique est porté par l'axe OZ, B égale à B fois OZ. Donc on va appliquer la loi de Biot et Savart. La loi de Biot et Savart, D de B, mu 0 fois I1 divisé par 4 pi D de L, PO divisé par PO à la puissance 3. Donc, D de L, a une portion de l'aspire, de centre P. On veut le champ créé par D de L au point O. Est égal, il y a mu 0 fois I1 sur 4 pi D de L vectoriel PO, P jusqu'à le point O, divisé par PO à la puissance 3, la distance à la puissance 3. Donc D de L c'était R1 fois D de θ. Aïe, fois D de L, il y a R1 fois D de θ, et suivant, il y a le vecteur unitaire Eθ. بينما PO axe ER, l'inverse de ER, c'était R multiplié par moins ER, ou bien moins R1 fois ER. Le rayon, c'était R1. Donc, on a هنا كاملين. يولي لنا D de B, il y a mu 0 fois I1 divisé par 4 pi. D de L est remplacé par R1 D de θ fois Eθ. Vectoriel, le produit vectoriel de PO est remplacé moins R1 fois ER. Le tout divisé par PO, on les voit R1 la puissance 3. R1 fois R1 c'était R1 au carré, ou le moins, on va à la barra, au Eθ vectoriel ER donne moins EZ. Et ER vectoriel Eθ, il y a le EZ. Donc Eθ vectoriel ER, il y a moins EZ. Donc le moins, le moins يمشي. Donc, on a D de B, le moins مشات. Il y a R1 fois R1 au carré R1 la puissance 3 تبقى R1 وحدة. mu 0 fois I1 sur 4 pi elle reste. mu 0 fois I1 sur 4 pi elle reste. D de θ reste. قلنا R1 fois moins R1 مع le moins ديال le produit vectoriel va disparaître. Eθ vectoriel ER est moins EZ. Donc غتصبح لنا هذه هي D de B. Le champ élémentaire créé par la partie D de L. Donc, on بغينا D de B, يعني نحيدو لها le vecteur Z, ونحيدو le vecteur D de B. Donc, puisque D de θ varie de 0 jusqu'à 2 pi pour parcourir l'aspire كاملة, θ varie de 0 jusqu'à 2 pi. Donc, on va intégrer D de B pour trouver le champ B. Suivant EZ, B égale à mu 0 fois 1 sur 4 pi R1, l'intégrale من 0 till 2 pi de D de θ est égale à 2 pi هاد l'intégrale. 2 pi مع هاد 4 pi غادا تبقى لنا 2 لتحت. إذا B égale à mu 0 fois 1 sur 2 R1. إلى هذا تعطينا هنايا.
دونك ها هي تختزلات وعطاتنا هادي ولا بغينا نديرو فيكتور غنزيدو او زد. دونك دوزيامون soit une seconde spire, هاي واحد لا seconde spire غادي يزيدوها هنا، غادي spire premier spire وهادي deuxième spire اللي غنسميوها C2 circulaire conductrice C2 de rayon R2 et de même centre O، ولكن هاد R2 صغيور. C2 est suffisamment petit pour que le champ magnétique B1 créé par I1 soit supposé uniforme au voisinage de C2. Cette petite spire de rayon R2 très inférieur devant R1, donc on va considérer que le champ qui traverse la surface de la spire est constant. Donc là, on va considérer que le champ est uniforme au voisinage de la spire C2. C2 n'est pas alimenté par un générateur. Ça veut dire qu'il y a un courant qui traverse la spire électrique et sa résistance est R. Donc, on a la résistance. C2 n'est pas alimenté par un générateur électrique et sa résistance est R. Le courant dans C1, le courant I1, est un courant sinusoïdal. I1 de T égale à I0, cos oméga de T de I0 et à la valeur maximale du courant. L'intensité maximale du courant, oméga et à la pulsation. Calculer le flux de C2 à travers C2, le flux créé par le champ magnétique B1 créé par le courant I1, la spire C1, elle crée un champ B1 à l'intérieur de la spire. Le champ, le point O, au voisinage du point O, déjà il est constante à travers la spire C2. Le flux du champ. Le flux est égal à l'intégrale double de B1 fois la surface libre. La surface étudiée est la surface de la spire S2. Le flux, le champ magnétique à travers la spire C2. Donc, on va la surface S2 ou bien D2S. Donc, le flux de B1, le champ magnétique créé par C1 à travers C2, le flux de C2 est l'intégrale de B1 fois D2S2. D2S2 il y a la surface élémentaire de C2. Donc on a le champ de la spire C1 créé un champ اللي هو B نسميو دابا B1 هذا هو B1 mais 0 fois 1 sur 2 R1 fois EZ au point O. Et on va considérer que sur la surface كاملة, le champ est constant égal à de la valeur A. Le champ B1 créé par le courant E1 qui traverse C1. On va faire de la partie A. Le flux, le champ, مجموع المجال المغناطيسي اللي هيخترق لينا هاد لا سبير qui traverse هاد لا سبير C2 هو le flux de C2 والانتégral double de B1 D2S2 واش كنقصدو ب S2 la surface de deuxième spire. Donc B1 هو هذا suivant OZ mu 0 fois I1 divisé par 2 R1 fois OZ اللي هو B1 fois OZ ونحاولوا نديرو l'intégrale ديال هادي. دونك هنا وهاد لو بوين او ها هي شتيها on va choisir le vecteur unitaire هذا هو le sens positif de I2 le courant induit dans la spire جوج. On va choisir هذا هو في هذا الاتجاه عندنا le sens positif. Ou d'après la main droite, on le vecteur unitaire perpendiculaire ou bien la normale à la surface ou à N et suivant EZ. Donc, on a D2S égale à D2S2 égale à D2S2 fois OZ. Ou on a B1 fois OZ. Donc, on va en OZ fois OZ, on a 1. Donc, d'abord, on va remplacer B1 par B1 fois EZ. ou D2S2 par D2S2 fois EZ. Il y a de EZ, mais de EZ donne 1. ويبقى لنا double intégrale de B1 D2S2. B1 هذا D2S2 من انتجريو عليها B1 لاحظ معايا mu 0 fois I1 divisé par 2 R1. Il est indépendant de l'intégrale sur D2S2. La surface de S2 il y a pi fois le rayon au carré.
le rayon de la surface R2 ou R2. Donc il y a R2 fois pi. Pi fois R2 au carré. Et après il y a B1 fois pi R2. Donc donc B1 نقدروا نخرجوها. Donc la surface totale est pi R2 au carré fois B1. Donc هذا هو le flux اللي عندنا. On va remplacer B1 par ديك اللي وجدناها قبيله اللي mu 0 fois I1 divisé par 2R1 نعاودو نتأكدو منها. Donc هيا mu 0 fois I1 sur 2R1. Donc قبيله سميناه B. دابا on va l'appeler B1. هيا نقادوها غتولي لنا هاهي mu 0 fois pi fois R2 au carré divisé par 2R1 fois I1. وعطاني le courant I1 égale à U0 cos oméga de t. Elle dépend de temps. Donc نعوضو هنا وغيصبح ليا هو هذا I1 هي U0 cos oméga de t. Donc le flux il dépend de temps. Il n'est pas constant. Donc le flux est variable. Donc il apparaît une force électromotrice induite. Donc à travers la circuit هذه. Donc نشوفوا السؤال الجاي. Trouvez la force électromotrice induite dans l'aspire C2. هي اللي غادي يسولنا عليها. Donc la force électromotrice à travers C2, E égale à C2, E de C2 égale à moins la dérivée de flux qui traverse S2. وهاد la dérivée سهل هي moins d sur d de t la dérivée ديالها. Et du coup la constante par rapport au temps elle sort de la dérivée avec I0. Lorsqu'on dérive cos oméga de t, c'était moins oméga sinus oméga de t. Moins مع moins غادي تمشي. Elle va disparaître هاد le moins مع moins اللي غتظهر لينا هنا. هادي elle reste هي la dérivée de cosinus c'était moins oméga sinus oméga de t. هذا هو la force électromotrice elle se comporte comme C2 elle se comporte comme un générateur de courant. السؤال اللي جاي déduire I2 le courant induit circulant dans C2. Donc نحاولوا نشوفوا هذا le courant circulant dans C2. On a le courant qui traverse le circuit C2 et I2 est égal à E de C2 divisé par R. علاش هنا قلنا comme un générateur وكاين فيه واحد la résistance. Donc circuit électrique c'était E وحدها واحد la résistance. Donc I2 est égal à E divisé par R. E هي هذه كاملة on divise par R ويصبح لنا I2 هي mu 0 fois pi R au carré sur 2R1 هي mu 0 fois pi fois R au carré sur 2R1 divisé par R multiplié par I0 oméga le tout sinus oméga de t. On constate que le courant c'est un courant sinusoïdal. La valeur maximale de I2 est petit d. Donner le sens de I2 lorsque t entre 0 et pi sur 2. Le sens de I2, wesh I2 va dans le sens positif choisi, axe l'aiguille des montres, ou bien dans le sens contraire, soit dans le sens positif choisi, ou bien dans le sens contraire. Donc, on va donner le sens de I2 lorsque t entre 0 et pi sur 2. Donc, petit d, on a trouvé la relation à d de I2. D'abord, lorsque t entre 0 et pi sur 2 oméga. On va remplacer t par pi sur 2 oméga. Oméga t, on a t par pi sur 2 oméga. Il y a oméga multiplié par 2 pi sur 2 oméga. Oméga va disparaître, donc il reste pi sur 2. Donc, oméga t et pi sur 2. Ça veut dire si on choisit un sinus, alpha ou bien x, donc sinus de x lorsque x tend entre 0 et pi sur 2. Donc, entre 0 et pi sur 2, on a sinus de x est positif. Avec x, il y a oméga de t. X, il y a oméga de t. D'abord, x, il y a oméga de t. Le sinus là est positif. Donc, sinus de oméga de t est positif. Donc, I2 est positif. Donc, I2 est positif. Le courant I2 passe dans le sens positif. Cherche le sens positif ou le sens choisi. Voilà, le sens positif. Donc, le courant I2 est dans le sens positif. Merci et à bientôt.